Je suis le secrétaire général de l'Association des commerçants du Burundi, ACOBU, en sigle. Sur recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, le ministre ayant le commerce dans ses attributions a fait sortir une ordonnance fixant les prix sur les produits alimentaires, mais aussi sur d'autres produits. Au niveau de notre organisation, c'est une bonne initiative, c'est très positif que les prix soient contrôlés par le gouvernement pour l'intérêt supérieur des consommateurs qui sont constitués par la population. Donc c'est une bonne appréciation, c'est une bonne idée, c'est une bonne aussi proposition. Je pense que d'une manière générale, ils ont raison, puisque si on se réfère au niveau des prix d'achat à partir des agriculteurs, il y a quand même une hausse des prix, quitte à ce que pour les commerçants, ils prennent ces produits puisqu'ils en ont besoin, mais en tenant compte du prix qui a été fixé par le gouvernement via le ministère et le commerce dans ses attributions, vous constaterez qu'il y a une très grande différence. Une très grande différence, je peux vous donner par exemple à titre illustratif, où on a fixé le prix du kilo de poisson d'Agala entre 20 000 francs à 60 000 francs. Mais quand vous tenez compte des pêcheurs, ce qu'ils utilisent, notamment pour pêcher ces poissons, ils utilisent des carburants. Et le carburant qui est devenu très rare, vous comprendrez que c'est un peu difficile de tenir compte du prix qui a été proposé, puisque même pour trouver ces ndagala, le pêcheur utilise plus que ce qui est prévu. C'est la même chose pour aussi les agriculteurs. Vous avez constaté de ces derniers temps qu'il y a un manque d'engrais chimiques. C'est FOMI qui produit les produits chimiques, mais il y a un manque criant. À telle enseigne que l'agriculteur fait recours à l'engrais chimique en provenance de l'étranger. Cet engrais chimique qui arrive ici au pays, puisque pour l'importer, on utilise des devises. Les devises aussi sont très rares. Alors, quand cet engrais arrive ici au pays, il arrive à un prix exorbitant. Maintenant, ce n'est pas l'agriculteur qui a acheté cet engrais à un prix exorbitant qui va vendre maintenant les récoltes à un très bas prix, en satisfaisant le prix qui a été proposé par le ministère du Commerce, puisqu'il faut tenir compte aussi de ces dépenses. Même les cultivateurs aujourd'hui, à Bakosi, ils sont payés entre 3 500 à 5 000 francs, alors que dans le temps, c'était entre 1 000 francs à 1 500 francs. Donc, toutes ces dépenses que l'agriculteur a pu utiliser, en vendant le produit récolté, il va tenir compte, puisque s'il a utilisé 1 million pour produire ce qu'il a produit, il ne va pas vendre ça à 500 000. Il va vendre ça à 1 200 000, 1 300 000 pour trouver un gain entre ça et 200 000. C'est la même chose avec comme conséquence pour les consommateurs, puisque c'est le consommateur, l'acheteur qui va payer tout ça. Alors, non seulement l'agriculteur, mais aussi le commerçant qui est allé acheter ses produits et au niveau du transport. Vous voyez que nous connaissons un manque criant du carburant, quitte à ce que le transport aussi est devenu très difficile. Trouver un camion qui va vous amener les produits que vous avez achetés à l'intérieur du pays,
ils consomment le carburant, le mazout qui est devenu rare. Et même s'ils trouvent ça, c'est à un prix qui n'est pas un prix ordinaire. Peut-être il s'est arrangé. On sait que c'est difficile. Alors, toutes ces dépenses doivent aussi faire inclure dans le prix d'achat. Donc, si le camion qui transportait les pommes de terre, les bananes, avant on payait 100 000 francs pour le transport, aujourd'hui on paye 500 000 francs, les 400 000 francs supplémentaires doivent être inclus dans le prix d'achat. Et quand il va vendre, il va tenir compte de ces dépenses supplémentaires qui, aujourd'hui, qui ne dépendent pas de lui et qui ne dépendent pas même du transporteur, qui dépendent d'autres facteurs, notamment le manque du carburant. Et quand il va vendre ça au marché, le commerçant, il doit avoir un bénéfice. Il y a pas mal de commerçants qui ont laissé tomber ce métier, les petits commerçants, puisque les choses ont évolué à un prix très exorbitant, à telle enseigne qu'il ne peut plus même se donner le pouvoir de faire ce commerce. Alors, donc, si ces commerçants que vous avez interviewés, ils ont proposé ces propositions concrètes, je pense qu'ils ont raison. D'où alors, au niveau du gouvernement, on doit suggérer que le gouvernement puisse mettre à la disposition de tout le monde, notamment le carburant qui fait défaut, mais aussi, ça c'est au niveau interne, mais si on va au niveau externe, les commerçants qui vont chercher des marchandises en dehors du pays, que ce soit même dans la région, en Tanzanie, en Ouganda, et que ce soit même au-delà de la région, en Chine, en Europe, on voit qu'ils utilisent les devises. Ce sont soit les dollars ou surtout ce sont les dollars. Et ces devises sont devenues très rares aussi au niveau du pays. Et si vous allez sur le marché noir, c'est catastrophique. Donc vous allez comprendre que celui qui va chercher des marchandises à Dar es Salaam, il va au marché noir, et vous connaissez le prix, qui est tout à fait différent du prix officiel. C'est presque le triple ou le quadruple. Maintenant, ces marchandises, quand il va venir avec ça, avec les devises trouvées sur le marché noir, vous allez voir que respecter le prix qui a été fixé par le ministère, les consommateurs ou les clients vont dire que c'est devenu cher. C'est devenu cher, effectivement, compte tenu de tout cela. Donc, d'une manière générale, je pense que les solutions doivent être trouvées par le gouvernement, que ce soit pour les producteurs locaux, de disponibiliser les produits chimiques, l'engrais, de disponibiliser le carburant pour les véhicules de transport, et pourquoi pas pour tout le monde. Et donc, tout cela peut ramener le prix à très bas. Mais si cela n'est pas contrôlé, vous voyez que le prix aussi, ça devient difficile. Si les prix proposés qui ont été fixés par le gouvernement à travers le ministère et le commerce dans ses attributions ne sont pas respectés, les conséquences sont énormes. Primo, ces commerçants peuvent subir des sanctions administratives, donc être taxés des amendes, puisqu'ils ont vendu au-delà des prix qui sont fixés. Donc ça, c'est une conséquence. Et deuxièmement, ces commerçants peuvent laisser tomber le métier, puisqu'au lieu de se tracasser pour rien, pour confisquer tes biens de main, pour te taxer des amendes, pour ne pas avoir respecté le prix, et ils vont tourner le dos au commerce et pour aller chercher d'autres occupations, et avec comme conséquence pour les consommateurs
ils vont chercher le produit, ils ne vont pas trouver le produit. Si, par exemple, les pêcheurs, on les exige qu'ils vendent ça à 40 000 le kilo, puisque le gouvernement a fixé maximum 60 000 le kilo, et que pour pêcher 1 kilo, vous utilisez 80 000, puisqu'aujourd'hui le kilo c'est plus de 80 ou 100 000, vous comprendrez que ce sera difficile pour lui d'aller pêcher quand il a consommé 80 000 pour 1 kilo, pour produire 1 kilo, et pour revenir revendre à 40 000. Donc, il va laisser tomber. C'est la même chose pour les agriculteurs. Si, pour produire 1 tonne de riz, il a utilisé, par exemple, 300 000. Maintenant, pour vendre cette tonne, il va le vendre à 400 000 ou 450 000. C'est le producteur. Il va au moins bénéficier 100 000. Tandis que le vendeur, le commerçant qui a pris ça, il va vendre ça. Il a acheté à 400 000, il va le vendre à 500 000. Alors que, par exemple, au niveau du gouvernement, on a fixé qu'une tonne coûte 250 000. Vous comprendrez que c'est et l'agriculteur, il va laisser tomber, et le commerçant, il va laisser tomber, et le consommateur ne va pas trouver le produit. Et là, ça deviendra très difficile. Ce qui est rare et cher, ça deviendra comme une fraude. Donc, celui qui a du riz dans sa maison, il va vendre ça de bouche à oreille, puisque le prix fixé ne correspond pas au prix réel. Donc, c'est tout cela ce sont ces conséquences-là qui peuvent être des conséquences néfastes, que ce soit au niveau du producteur, que ce soit au niveau du commerçant, que ce soit au niveau du consommateur. Au niveau de notre association, nous avons vu l'ordonnance, c'est bon. Maintenant, nous sommes en train de faire des investigations pour voir réellement comment les commerçants ont accueilli cette décision, cette ordonnance. Donc, puisqu'on doit d'abord se rendre compte pour que nous puissions faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour leur montrer réellement que c'est bien de prendre une telle décision. C'est très bien pour quand même canaliser, mais montrer aussi que la mise en application est difficile compte tenu des difficultés que les commerçants rencontrent, que les agriculteurs rencontrent, que les producteurs rencontrent, que aussi les consommateurs vont rencontrer. Imaginez-vous si demain les pêcheurs n'entrent pas au lac pour pêcher, puisque quand ils ont acheté le carburant d'une manière ou d'une autre, en passant par d'autres canaux, je sais qu'il y a même les pêcheurs qui vont acheter le carburant en RDC. Et le carburant en RDC, 1 litre coûte plus de 10 000 francs. Alors que chez nous, 1 litre coûte 4 000 francs. Vous comprendrez que cette différence de 6 000 est énorme. Et ce n'est pas le pêcheur qui va perdre le 6 000 pour satisfaire l'ordonnance du gouvernement, l'ordonnance du ministre. Cela veut dire que ce sont ce genre de questions que nous sommes en train de collecter pour avoir des compréhensions communes, et demain ou après-demain, on saura que faire auprès du ministère et des commerces. Puisqu'il faut avoir des chiffres, il faut avoir des faits réels. Puisqu'on peut s'asseoir au niveau du bureau et fixer les prix, mais c'est bon. Mais en réalité, sur le terrain, est-ce que vous ne savez pas que quand il y a beaucoup de pluie, quand il y a beaucoup d'engrais, quand il y a beaucoup de production, les prix se rabaissent sans tenir compte de quiconque. Tantôt, les pommes de terre peuvent coûter 1 kilo peut coûter 3 000, et quand il y a beaucoup de production, va coûter 1 000 francs et 1 500. Donc ça dépend de la saison aussi. Donc ce sont ces genres de cas qui sont quand même à encourager. Quand les poissons sont très nombreux, il y a diminution de prix.
Mais quand c'est rare, il y a augmentation des prix. Donc, les choses peuvent se réguler elles-mêmes, sans même prendre des chicottes. Il suffit que les produits, la production soit énorme. Donc, pour le moment, il faut encourager les gens à cultiver, à produire. Quand il y a beaucoup de production, les prix sur les marchés se régulent.